Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Poissons et Ascendant Poissons pour ce mois d'août 2023. Les planètes en Lion sont positionnées dans votre maison 6, qui est la maison de la santé, de vos routines, de votre travail quotidien, de vos obligations. Le soleil va mettre en lumière cette maison et donc ses obligations. Sachez que Vénus est dans le signe du Lion, dans cette maison 6, donc dites-vous que ça peut être surprenant ce que je vais vous dire, mais vous pourriez rencontrer quelqu'un en faisant votre jogging, en allant à la salle, en allant à votre cours de danse, pendant vos moments de loisirs. Et surtout, ça peut être aussi en allant voir quelqu'un à l'hôpital, peu importe. Cette Vénus est positionnée à cet endroit et peut vous apporter une surprise très agréable. Sachez qu'elle est positionnée à ce niveau-là jusqu'au mois d'octobre. Pour les poissons artistes, et ça je le précise parce que nombre de poissons que je connaisse sont artistes et créatifs, ce peut être un moment de forte créativité où effectivement vous travaillez beaucoup sur tout ce qui est artistique et créatif. Vous serez très inspiré, donc c'est une très bonne période, mais sachez-là, vous l'avez jusqu'au mois d'octobre, donc vous pourrez un peu lâcher pendant le mois d'août pour respirer. Les planètes en Vierge c'est votre signe complémentaire et opposé, la Vierge. Donc c'est une saison importante pour vous, puisque toutes les planètes en Vierge se positionnent dans votre maison 7, qui est la maison du couple, de vos partenaires, de l'image que les autres ont de vous. C'est pour les artistes, votre public, vos lecteurs, les gens qui vont vous écouter, ou votre clientèle. Mars est déjà dans la Vierge jusqu'au 27 août, donc votre action est portée sur le couple, sur les partenariats. C'est ça que vous ferez. En Vierge, elle est pragmatique, donc elle va vous empêcher d'être trop dans l'empathie. Vous allez être un petit peu plus business que d'habitude et je pense que ça ne vous fera pas de mal. Mercure est positionné en Vierge. Le seul hic, c'est qu'elle sera rétrograde le 24 août, mais Mercure va vous amener un esprit beaucoup plus pratique qui vous permettra de faire des bonnes négociations, parce qu'un artiste est souvent qu'un artiste. Il est incapable d'être un businessman ou une businesswoman. Là, Mercure et les planètes en Vierge vous ramènent un petit peu plus au concret, plus dans un esprit logique, pratique, qui va analyser les choses et qui ne se laissera pas faire. Et vous aurez raison, et c'est ce qu'il faut absolument que vous fassiez, mettre un petit peu plus de pragmatisme dans votre mode de fonctionnement. Donc le soleil rentre dans la Vierge à partir du 23 août, et donc va accentuer ce côté pratique. Ce sera les bons moments, c'est un peu pratiquement à partir du 23 août, fin août, la reprise générale, et ça sera le bon moment de vous prendre par la main et d'aller voir pour les négociations. Faites quand même attention à la rétrogradation de Mercure, qui est quand même lié à tout ce qui est commercial, juridique, administratif, qui rétrograde le 24 août. Donc, vous pouvez entamer des discussions, mais ne signez rien pour le moment. Mercure, il faudra attendre septembre pour qu'il redevienne direct. Lorsque Mars va passer en Balance, le 27 août, il va rentrer dans votre maison 8. Là, c'est peut-être une période où vous avez été comme un ascète, sans sexualité, beaucoup plus dans votre cérébralité, le fait que vous soyez connecté aux étoiles. Vous pourriez être dans une période où vous avez envie un peu de vous détendre et pourquoi pas d'avoir un peu de sensualité dans votre vie, ce qui à mon avis vous manque. Donc Mars va vous aider à aller dans ce sens. De toute façon, Mars en maison 8 va vous amener aussi à agir pour votre transformation, pour trouver une harmonie, un équilibre, pour pas avoir tous ces hauts et ces bas psychologiques qui vous rendent malheureux, parce que vous êtes trop dans l'hypersensibilité. Donc c'est une recherche d'harmonie et d'équilibre, et Mars va vous aider à aller dans ce sens. Pluton est en Capricorne, encore et encore, dans votre maison 11. C'est pas une mauvaise maison pour vous, parce que c'est une maison amicale, c'est une maison qui vous relie à vos réseaux. Ça peut être une transformation profonde de votre réseau amical et professionnel surtout. Donc n'hésitez pas, et surtout n'hésitez pas à vous connecter à vos défunts. Pluton représente la mort et la maison 11 vos protections. Donc c'est vrai que vous pourriez être aidé par exemple par une personne âgée, qui n'est pas obligatoirement votre grand-père ou votre grand-mère, hein, mais qui est quelqu'un près de vous, de bons conseils, qui a plutôt de la sagesse, ou
quelqu'un qui n'est plus là. Donc n'hésitez pas à vous reconnecter à vos guides. Vous savez très très bien faire. Vous êtes toujours connectés. De toute façon, vous êtes des artistes inspirés. Alors, dans votre signe, bien sûr, nous avons toujours Neptune, qui effectivement vous a amené une forte créativité, mais aussi des soucis de santé, des hauts et des bas psychologiques, des trahisons, des choses qui vous ont beaucoup heurté. Maintenant, Neptune en Poisson, ça amène aussi beaucoup de coups de bol, et donc au travers de tous ces tumultes de cette mer très agitée, vous avez pu avoir des gros coups de bol durant toute cette époque. Alors là, Neptune en Poisson est positionné sur le dernier décan des poissons. C'est eux qui vont bénéficier, je l'espère à titre positif, de Neptune en Poisson, mais en négatif, peuvent avoir des hauts et des bas psychologiques, des déceptions, des dépressions. Alors Saturne vient de rentrer dans votre signe. Vous allez me dire, oh là là, il ne manquait que ça. Vous n'avez pas tort. Maintenant, ce qui va faire de bon pour vous, c'est qu'il va vous mettre en épreuve par rapport à votre personnalité. Peut-être êtes-vous un peu trop dans les étoiles, ou dans le cosmos, ou dans l'océan, je ne sais pas où vous êtes, mais en tout cas, Saturne va vous demander de vous responsabiliser, de redescendre vers la Terre. N'oubliez pas que Saturne dirige le Capricorne, et que le Capricorne n'agit que s'il est sûr de gagner. Saturne va vous recadrer, alors certes, il va vous limiter, mais s'il vous limite, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Donc à vous de voir pourquoi vous vivez certaines épreuves, qu'est-ce qu'elles cachent, lâchez prise quand vous voyez que un chemin que vous avez pris ne marche pas, bloque, acceptez que ça ne soit pas le bon chemin, et que peut-être votre intuition vous a fait défaut. Le bélier est positionné dans votre maison 2, Neptune, le nœud lunaire en bélier, pardon, c'est la fatigue et la chaleur, est à 28 degrés, donc il touche les tout derniers décans, et c'est vrai qu'il va avoir une résonance karmique sur votre maison 2, donc tout ce qui est financier. Le bélier est quand même plutôt colérique, c'est la colère, c'est la guerre. J'espère pour vous que ça ne sera pas le chaos dans vos comptes en banque. Maintenant, si ça vous donne l'initiative pour gagner mieux votre vie, en tout cas, si vous avez eu des périodes de déboire financier, ce nœud karmique dans votre domaine financier peut vous faire comprendre un certain nombre de choses et peut-être peut sonner la fin de toute cette souffrance au niveau de tout ce qui est pécunier. Alors, comme vous le savez, Jupiter comme Uranus sont en taureau et ils y sont toute l'année. Donc, ce n'est pas ce mois-ci qui vont être plus actifs que les autres, et encore que je dis des bêtises, puisque les planètes en Vierge vont réactiver Jupiter et Uranus. Vous y êtes sûr, peut-être un petit peu plus en septembre pour certaines planètes, mais déjà Mercure et Mars vont se confronter, c'est pas se confronter, vont influencer Jupiter et vont réactiver les bienfaits de Jupiter. Par exemple, les d'Uranus. Jupiter est positionné dans votre maison 3, c'est la communication, c'est les déplacements, c'est les frères et les sœurs, c'est les relationnels. Jupiter apporte de l'abondance, donc pour tous ceux qui sont dans la créativité, dans le scolaire, dans les... si vous voulez reprendre des études, si vous communiquez énormément, si vous échangez, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, Jupiter va vous apporter les bienfaits de votre travail de communication. Donc vous êtes dans une très bonne période. Et les planètes en Vierge, qui sont dans votre maison 7, vont accroître les gens qui vont vous regarder, qui vont vous écouter, qui vont adhérer à ce que vous dites. Donc c'est une très bonne période pour vous. La pleine lune est en Verseau, positionnée dans votre maison 12, bien entendu, et l'axe 6-12 qui est l'axe de la santé. À vous de voir ce que cette pleine lune veut vous montrer au niveau mental ou physique. Donc à vous de vous surveiller et de vous recentrer sur vous et de prendre soin de vous. La nouvelle lune en Lion, elle est toujours positionnée sur la 6, qui est la maison donc, de la santé et du travail, de nos obligations. Donc elle va mettre en lumière tout ceci. Maintenant, si vous prenez soin de vous et que vous êtes en train de vous concentrer sur une nouvelle activité professionnelle, c'est le bon moment pour faire des vœux dans ce sens-là en tout cas. La pleine lune en Poisson, qui est votre pleine lune, à 7 degrés, sera le 31 août. C'est l'axe 1-7, Vierge en maison 7, Lune en maison 1. Elle va être complètement sur Saturne, donc va mettre en lumière ce qui ne fonctionne pas dans votre personnalité et va vous obliger. Autrement, ça va être des déconvenus. C'est des bons moments pour faire vos vœux,
et surtout à faire des prises de conscience, à sortir de la victimisation, je le dis souvent, que ce soit pour vous comme pour les autres, mais il y a des signes comme les poissons qui sont dans la compassion, l'amour de l'autre, qui ne comprennent pas la méchanceté et qui se sentent vite agressés. Ne sortez pas dans la victimisation, tout le monde est agressé, vous vous sentez peut-être plus agressé que les autres, mais certainement vous n'êtes pas plus agressé que les autres. On est dans un monde terrible actuellement, qui est encore pire qu'avant, moi je trouve. Ou alors c'est effectivement, comme certains disent, on le sait mieux, c'est beaucoup plus, je ne sais pas. Mais en tout cas pour vous, c'est un moment difficile, et il va falloir que vous preniez des énergies de la Vierge pour savoir aussi vous défendre, chose que ne sait pas toujours faire la Vierge. Allez, on est passé sur les oracles, et en particulier l'oracle magique du mar de café. Regardez comme c'est beau. Pour le mois d'août, c'est les feuilles, les fleurs. C'est le printemps, c'est les souhaits. Tous les vœux que vous allez faire. Pleine lune, 31 août, ça c'est sûr. Mais vous pouvez faire aussi des vœux à la nouvelle lune en Lion, qui sera en maison 6, pour tout ce qui concerne le professionnel et votre santé. C'est très important. Donc, vous êtes en phase de réalisation de vos vœux, donc vous êtes sur la bonne voie. Ce mois-ci, vous devriez avoir, malgré que ce soit une période de vacances, il y a quand même des gens qui bossent, ou en tout cas qui ne sont pas en vacances tout le mois d'août, qui partent à partir, ça va être certainement autour du 6 ou du 7 août. Donc, prenez, voyez ce qui va se passer, n'arrêtez pas vos investigations, même si vous êtes encore au mois de juillet. Il faut y aller parce que ça amène au mois d'août une réalisation très importante. Au niveau professionnel et financier, c'est le corbeau. Corbeau, c'est l'oiseau de mauvais augure, donc c'est une mauvaise nouvelle. Ce qui ne veut pas dire que tous les poissons, il y a 100 poissons, auront des mauvaises nouvelles. Mais n'empêche que vous pouvez être contrarié pour une réponse négative, peut-être à quelque chose que vous attendez, à une promotion. Maintenant, je vous ai dit qu'il y avait la réalisation de vos vœux. À vous d'identifier si vous avez bien fait vos vœux, si vous avez réglé pas mal de choses. Autrement, c'est comme un canal qui est obstrué et ça ne sert à rien. Donc, à vous de voir vraiment les choses. Au niveau de l'amour, c'est le temps, c'est la patience. Avec une Vénus en 6, c'est pas non plus l'idéal. Hein. C'est pas l'endroit idéal. Ce serait mieux qu'elles aient été en 7. Mais lorsque Vénus va passer en 7 au mois d'octobre, là, vous pouvez aspirer à une rencontre importante. Donc, l'oracle vous dit, soyez un peu patient, c'est pas encore votre heure. Même si vous êtes en couple, par exemple, et que c'est compliqué, c'est peut-être pas le moment de vous séparer. Donc, réfléchissez bien aux décisions que vous prendrez. Au niveau santé, c'est la lune. La lune, c'est insomnie, problème pour dormir. C'est des problèmes féminins, gynécologie. Ça peut être des problèmes urinaires pour les hommes et les femmes aussi. Donc, on est dans ce côté songe, donc sommeil, des moments émotionnels difficiles qui peuvent ressurgir, donc des petites dépressions. Voyez quand la lune ressort ce qui se passe. Je vous disais tout à l'heure que votre axe de pleine lune et de nouvelle lune est sur l'axe de la santé. Donc la lune vous dit, regarde ce qui va se passer à ces époques-là et prends soin de toi. C'est très important. Donc la lune, dans l'oracle, nous confirme la pleine lune, la nouvelle lune qui est sur votre axe de santé. Au niveau du Tao, c'est le développement. Progrès graduel, ça veut dire que vous êtes en pleine évolution. Continuité, prudente lenteur, c'est un peu le temps qui vous dit, c'est pas parce que ça va pas à la vitesse grand V du lièvre, l'essentiel, même si tu es une tortue, c'est d'avancer. Donc, prudente lenteur. Mais la Vierge, qui va beaucoup vous toucher ce mois-ci, va vous amener à être prudent et prudente, hein, de toute façon, puisque la Vierge n'est pas faux folle, ne part pas comme ça. Enfin, il y en a des faux folles, là, je vous rassure. Faculté d'adaptation, approche convenable, donc on est dans une période où on évolue, notre vie se remet en route et ça va relativement lentement. La gratitude, je crois que ça, le poisson sait le faire. Ce sont des gens qui sont dans la compassion, qui comprennent les lois universelles et la gratitude. Enfin moi, ça m'a toujours impressionné de voir que c'était une mode. Moi, depuis toute petite, mais vraiment petite. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai fait le catéchisme? Je n'en sais rien. C'était en moi, ou peut-être j'ai vu faire ma mère. Chez nous, on remercie, quand tu as une place de parking, on remercie le petit Jésus. Et quand je faisais mes prières, je remercie tout le jour de tout ce qu'on me donnait, que j'étais consciente de la chance que j'avais, même si je n'ai pas été exempte d'épreuves. Hein. Ne croyez pas que ce que je dis, ouais, mais elle est privilégiée, pas du tout. Hein.
Donc, la gratitude fait partie, je pense, chez les poissons, de quelque chose qui est naturel chez eux. Donc, on vous dit quand même de confirmer, de savoir dire merci à ce que vous avez et non pas ne vous appesantir sur ce que vous n'avez pas. Mais vous avez le droit d'avoir envie d'avoir aussi. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. En fait, ce que veut dire cette carte, c'est que les gens qui sont toujours insatisfaits, alors quand on n'a pas grand-chose ou qu'on s'est trouvé démuni, effectivement, on n'a pas obligatoirement beaucoup de gratitude à donner, mais on n'est pas obligatoirement exigeant ou boulimique. C'est ceux qui ont toujours tout et qui en veulent toujours plus. C'est eux qui n'ont pas la gratitude. Je ne suis pas convaincue que chez les poissons, il y en ait beaucoup, mais pourquoi pas? C'est possible. En tout cas, on vous dit, soyez conscients que l'univers va vous donner, Dieu va vous donner, ne vous inquiétez pas. Osez. Une idée merveilleuse fleurit en toi, il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Oser, c'est compliqué chez vous. Alors, Mars va vous aider à avancer. Je ne peux pas dire que Mars en Vierge soit... comment dirais-je, kamikaze. Mais par contre, c'est une action réfléchie, analysée, qui peut être très bonne pour vous. Mais n'empêche que vous êtes dans une phase où maintenant, il faut que vous agissiez. Faites très attention, on attend souvent par une action, un retour immédiat. Essayez de prendre du recul par rapport à ça, j'en ai beaucoup, quel que soit le signe d'ailleurs. Semez, envoyez des CV, envoyez des demandes. Ne vous découragez pas parce que vous n'avez pas de réponse. En fait, le problème, tout est timing. À un moment donné, vous êtes dans une action. Vous êtes en train d'inscrire dans l'univers que vous êtes en quête de travail, en quête d'amour. Vous demandez. Ne vous dites pas, ça vient pas, j'y ai pas droit ou j'y aurai jamais. C'est pas vrai. C'est qu'à un moment donné, les planètes seront liées, ça sera le bon moment. Vous serez dans le bon état d'esprit, hop, ça va se débloquer. Mais vous aurez travaillé ça en amont, mais c'est grâce à ce travail que ça va arriver. Voilà. Bon, je sais que faites partie du zodiaque, de ceux qui peuvent complètement comprendre tout ça, parce qu'ils ont une connaissance intuitive de l'univers, des fonctionnements, mais parfois ils oublient. Ils trépignent, ils sont comme tout le monde. Hein. On est tous humains, moi aussi. Hein. Je vous souhaite un très bon mois d'août, passez de bonnes vacances, reposez-vous, méditez, prenez du recul et travaillez un petit peu aussi pour la rentrée. Je vous embrasse, au revoir.